Bon, une petite vidéo durant ce périple pour parler un peu des derniers événements. Comme tout le monde a pu le voir, l'opération du CNT lancée pour le 5 mai prochain a des répercussions au niveau international qui sont de plus en plus importantes. Il y a des raisons à ça et ce sera l'opportunité d'une autre vidéo pour parler justement de ça. En revanche, au niveau national, pour l'instant, il y a quelques éléments qui sont particulièrement intéressants de noter, à savoir, premièrement, la franc-maçonnerie a réagi à voir que ça se développe et qu'on en parle à l'international. Ils ont déclenché une opération pour essayer de noyer le CNT dans d'autres opérations. D'où un Asselineau qui lance un mouvement pour le 1er mai, un Ruffin qui lance un mouvement pour le 5 mai, et puis entre le 1er et le 5, il va sûrement y en avoir d'autres. Donc ça c'est normal, la franc-maçonnerie ne va pas abandonner son beefsteak comme ça, hein. Donc ils utilisent leurs éléments. En dehors de cela, il y a deux autres éléments qui sont particulièrement marquants de ce qui se passe, à savoir manifestement le gouvernement, la petite équipe là, qui sont clairement des traîtres à la nation, ont fait appel à des forces étrangères. Alors ça c'est quand même quelque chose d'assez marquant et c'est la première fois que ça arrive en France, c'est assez extraordinaire, à savoir que ça veut dire que Macron n'a pas confiance dans les forces de l'ordre françaises. Alors bien sûr il y a pas mal de mercenaires dans les forces de l'ordre françaises même, il y a les compagnies républicaines, donc les CRS, qui normalement sont là pour protéger la franc-maçonnerie, c'est leur rôle essentiel, puisque c'est vraiment la République, donc la République maçonnique forcément. Et donc, logiquement, ils devraient pouvoir compter sur eux. Seulement, comme il y a eu déjà un précédent avec des CRS qui sont tous mis en maladie, etc., pour refuser d'aller taper sur les Français, là, manifestement, il craint une défection de la part de pas mal de forces de l'ordre. Il craint aussi, parce qu'il est informé, il s'en rend compte, qu'il y a toute une partie de l'armée qui commence maintenant à vouloir revenir dans le véritable droit et remplir son vrai rôle, qui est de défendre le peuple français et non pas une petite bande de criminels. Et puis, dans une situation comme celle-là, manifestement, Macron a pris ses précautions. Il en a pris, alors, il y a celles qui sont sûres, à savoir qu'il a fait venir des troupes étrangères, donc d'Eurogène Force, c'est-à-dire qu'il se sert de l'OTAN, pour faire venir des gens qui sont italiens, espagnols et autres, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas la langue française et donc des vrais mercenaires sur qui il peut compter pour le défendre. Et ça rappelle un peu Louis XVI. Ça rappelle effectivement ces gens qui font appel à des troupes étrangères contre le peuple français. Et puis le deuxième point important, c'est le retour autour maintenant de Paris. Il est en train de faire revenir des troupes de milices privées. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore complètement prouvé, ce n'est pas une certitude, c'est encore qu'une rumeur, mais une rumeur qui laisse entendre que des compagnies privées de mercenaires françaises vont se mettre à son service. Et bon, là, c'est un petit peu normal, puisque ce sont des compagnies de mercenaires, donc il suffit de payer, et ils se mettent au service de qui paye. Et comme ils payent avec notre argent, il peut se le permettre. Et puis, manifestement, il y a quand même une très grande peur, puisqu'il vient d'organiser un déplacement pour ne pas être là le 4 et le 5 mai. Il va se sauver de la France. Pour peut-être craindre d'être arrêté, mais en même temps pour avoir la possibilité de fuir ailleurs. Si effectivement les forces de l'ordre rentrent dans le droit, ils vont se faire arrêter. Donc il prévoit de ne pas être là durant ces journées des 4 et 5 mai. Alors ça, ce sont des événements déjà assez importants. Et le troisième événement qui lui est particulièrement marquant, c'est que de tous nos contacts qu'on a avec les gens de la SNCF, eh bien, manifestement, il y a un schéma que maintenant ils commencent à adopter et à comprendre, qui est que lorsqu'ils se mettent en grève, ils emmerdent les voyageurs et ils rendent service au gouvernement. En revanche, s'ils font le contraire, c'est-à-dire qu'ils laissent les trains en route du 1er au 5 mai, mais qu'ils suppriment toute la billetterie et que plus personne ne paye le train, alors là, ils emmerdent le gouvernement. C'est-à-dire qu'en clair, là, ils se trouvent dans une situation où ils appuient le peuple, ils aident le peuple à venir rétablir les droits de l'homme, arrêter les malfaiteurs, et en même temps, ils défendent leurs propres intérêts.
Et donc ils le font au nom de tout le peuple français, et non pas seulement égoïstement au nom de la SNCF. Et ça, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Et s'ils le font, alors c'est d'abord la SNCF est sauvée, et puis aussi c'est tout l'ensemble du peuple de France qui va pouvoir se réunir à Paris et en finir une fois pour toutes avec la folie qu'on est en train de vivre et toute cette inversion des valeurs, de la morale, de tout, et de la justice, etc. Et on voit aussi maintenant les magistrats qui commencent à s'éveiller, à bouger et également à rejoindre le concept qu'on est en train de mettre en place par le Conseil national de transition. Alors tout ça est quelque part positif et quelque part inquiétant parce que effectivement, est-ce qu'on aura assez de forces de l'ordre de notre côté pour faire face à ces troupes étrangères? Je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas si on en aura assez. Ensuite, le jour même du 5 mai, est-ce que beaucoup de gens vont se faire berner encore par les syndicats et par les politiciens qui lancent leurs appels pour essayer de noyer l'opération du Conseil national de transition? J'ose espérer que non, j'ose espérer que les gens vont une fois pour toutes se dire, voilà, c'est le peuple qui doit diriger la France, et il doit le faire en ayant les vraies informations, en prenant son temps pour rédiger une nouvelle constitution, et pas passer d'un membre de la République à un autre membre de la République, parce qu'on sera toujours dans le même système, même si le nouveau qui arrive fera semblant de représenter la dissidence ou quoi, parce que ça c'est leur profession, c'est leur métier de mentir. Et de paraître complètement sincère. Paraître sincère, c'est ce qui fait que chaque président pour lequel les gens ont voté ont cru qu'il était sincère. Ça fait 50 ans que ça dure. Donc j'ose espérer maintenant que les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux, à se rendre compte à quel point notre société est délétère, à quel point elle est en train de s'écrouler et que la France est en train d'être pillée. Ils sont en train de ratisser tout ce qu'ils peuvent jusqu'au dernier sou, jusqu'aux plus pauvres. Ils commencent à leur prendre même les derniers chômeurs, les gens, les retraités, les gens qui sont au plus bas niveau en France, qui sont déjà dans la précarité. Ils mettent en place maintenant des lois pour augmenter les tarifs, etc., pour encore ratisser un peu plus au dernier, jusqu'à prendre tout ce qu'ils peuvent. Il faut absolument que tout le monde s'éveille, il faut nier les syndicats, nier les politiciens, et nier les responsables hiérarchiques dans les forces de l'ordre ou dans la justice qui iraient contre le principe du Conseil national de transition, c'est-à-dire d'offrir aux Français le droit de décider eux-mêmes de leur type de gouvernance et de le faire sans chaos, sans violence, et que surtout on évite le problème majeur qui est en train de se dessiner, et j'ose espérer qu'ils ne vont pas le déclencher avant le 5 mai, qui est celui d'une guerre civile, qui est celui de déclencher les armées de Daesh qu'ils ont amenées avec tous les émigrants et qu'ils manipulent aussi à travers les imams, etc. Et donc, il faut espérer qu'ils ne vont pas le déclencher avant le 5 mai et qu'on va pouvoir vraiment reprendre notre pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette petite vidéo, et par contre, je vais en faire une autre bientôt, plus importante.